Cher enfant de Dieu, si tu remarques que quelqu'un est jaloux de toi, est jaloux de toi quand Dieu te bénit, quelqu'un devient jaloux parce que tu t'es marié, quelqu'un devient jaloux de toi parce que tu as acheté une belle voiture, quelqu'un devient jaloux de toi, tu as remarqué cela, parce que Dieu t'a béni avec quelque chose. Cette personne-là, avec qui tu partages la vie, change le comportement vis-à-vis de toi. Tu sens, parce que quand quelqu'un manifeste la jalousie, ça ne se cache, ça se cache pas. Ça se voit. Quand tu n'avais rien, il était normal. Voilà, il était souriant. Il était bien avec toi. Mais dès l'instant où Dieu commence à t'ouvrir des portes, dès l'instant où Dieu commence à t'élever, dès l'instant où tu commences à avancer dans la vie, tu vois quelqu'un qui était auprès de toi, quelqu'un qui vit avec toi change le comportement, change le caractère envers toi. Et mon frère, ma sœur, ne le regarde pas avec les yeux doux. Parce que la Bible dit quoi? Comme on a lu là, non? Proverbe 27, combien? 4. La Bible dit personne ne peut résister devant la jalousie. C'est-à-dire la jalousie qu'il est en train de manifester contre toi là. C'est-à-dire tu ne subsisteras pas devant elle. Parce que ça peut aller même à te ôter la vie. Parce que c'est ça. Caïn. Son cœur était nourri de la jalousie. C'est ça ce qui lui avait poussé de faire quoi? De tuer son frère. La jalousie peut aller jusqu'au meurtre. Parce que la Bible dit, elle est plus forte. Elle est comparable au Sheol, à l'enfer. C'est-à-dire, si quelqu'un te jalouse, sachez-le que tu ne peux résister devant une telle attitude ou devant un tel comportement toxique. Parce que la jalousie se manifeste par des comportements toxiques, des attitudes hostiles. Quelqu'un devient hostile à toi. Parce que depuis que tu es marié, depuis que tu as eu de beaux enfants, depuis que Dieu t'a béni avec quelque chose de bien, la personne devient... Il y a certaines personnes qui peuvent te jalouser parce que tu es bien habillé. Quelqu'un peut te jalouser parce que bon, tu es belle ou tu es beau. Dieu t'a créé beau. Il y a comme ça. Alors, devant une telle personne bien-aimée, ne dis pas que bon, moi je suis enfant de Dieu, je vais les convertir. Toi, tu n'es pas le Saint-Esprit pour convertir le cœur de quelqu'un. Tu vas mourir. Des jalousies comme ça. Si tu partages la vie avec quelqu'un qui t'aime, quand Dieu te bénit, oh, mais c'est aussi sa joie, non? La Bible dit quoi? Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. C'est ça la parole. Donc c'est-à-dire quand je vois mon frère Dieu le bénit, sa joie c'est ma joie. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Mais quand je vois que mon frère, depuis que Dieu m'a béni, depuis que Dieu m'a élevé, je vois ma soeur a changé le comportement. Mon bien-aimé a changé carrément son attitude envers moi. Donc c'est-à-dire lui n'accomplit pas ce qui est dit dans les Écritures. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Lui, il est contre cette promesse. Donc du coup, ce qui n'est pas le nôtre, c'est qu'il est de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez, chers enfants de Dieu? Alors, voici l'indice qui montre que cette personne est jalouse. Voici l'indice. Voici. Notez, Jacques chapitre 3, verset 16. Jacques 3, 16. La Bible dit quoi? Je suis dans la traduction ma chère. Hein? Vous pouvez lire avec vos traductions, il n'y a aucun souci. La Bible dit, car partout où sont la jalousie. La Bible dit quoi? La Bible ne dit pas dans un coin. La Bible dit partout. Où sont la jalousie et la dispute. La Bible dit là, il y a quoi? La Bible nous donne des indices. Si vous voulez remarquer que dans ces lieux-là, il y a la jalousie. La Bible dit, vous remarquerez telle chose. Regarde, la Bible dit, là, il y a du trouble et toute espèce de mal.
Quand vous voyez dans certaines familles, il y a des troubles. Tout le temps, les gens se bagarrent. Tout le temps, les gens s'insultent. Tout le temps, il y a des disputes. Et si vous vérifiez bien, il y a peut-être l'un qui jalouse l'autre. Parce que la jalousie suscite quoi? Suscite des troubles. La jalousie suscite quoi? Suscite toute espèce de mal. Donc quand on dit toute espèce de mal, tout le mal que vous connaissez dans ce monde peut être né là où il y a la jalousie. On a tué quelqu'un. Si vous vérifiez la jalousie. Ah, il est en train de l'insulter. Si vous vérifiez, la jalousie est dedans. Ah, il a refusé le travail pour lui. Si vous vérifiez, la jalousie est dedans. La Bible dit toute espèce de mal. Beaucoup de mal que certaines personnes font aux autres, c'est lié à la jalousie. C'est lié à la jalousie. Beaucoup de mal que certaines personnes font les autres, c'est lié carrément à la jalousie. C'est ça ce qui est dit la Bible. La Bible dit partout où sont la jalousie, je saute les disputes. La Bible dit quoi? Vous pouvez mettre même les disputes dedans, hein? Parce que c'est lié aussi à la jalousie. La Bible dit là, il y a du trouble. Il n'y a pas la paix. Tout le temps, il y a des troubles. Et la Bible dit quoi? Et toute espèce de mal. Vous comprenez? Ça, ce sont les indices qui peuvent vous montrer que dans ces lieux-là, il y a la jalousie. Peut-être il y a quelqu'un qui t'a fait du mal dans la vie. Quelqu'un t'a fait du mal, beaucoup de mal. Et jusqu'à présent, tu ignores les raisons pour lesquelles cette personne t'avait fait ce mal. Oh mais non. Il ne faut pas l'ignorer. C'est quelqu'un peut-être qui te jalouse. C'est un jaloux, jaloux de toi. Il te jalouse pourquoi? Lui-même connaît les raisons. Parce que là où il y a la jalousie, la Bible dit, il y a toute espèce de mal. Et dans ce monde, les sorciers sont souvent très très jaloux dans ce monde. S'il y a des gens dans ce monde qui ne supportent jamais la bénédiction des autres, ce sont les sorciers. Retenez ça. S'il y a des gens dans ce monde qui ne supportent pas voir les gens avancer dans la vie, qui ne supportent pas la bénédiction des autres, qui ne supportent pas une personne qui était dans la souffrance et qu'il est en train de quitter cet état de la souffrance, une sœur qui n'était pas mariée, l'un des 4 matins, Dieu la visite avec un bel homme. Une personne qui était piéton, l'un des 4 matins, Dieu la visite avec une belle voiture. Une personne qui était chômeur, un jour Dieu va les visiter avec un beau travail, un travail qui paye bien. S'il y a des gens qui ne supportent pas ce type de bénédiction dans la vie des autres, dans ce monde, ces gens-là s'appellent des sorciers. Oh. Donc comprenez que si tu vois quelqu'un qui était bien avec toi, mais dès l'instant où Dieu t'a béni, Dieu t'a accordé quelque chose de bien, il a changé son comportement envers toi, cher enfant de Dieu. Même si vous n'êtes que 2 dans ce monde, va dans ton lit, va aller dans un autre lit à toi. Restez même seul. Parce que si tu restes auprès de lui, il te tuera. Rappelez-vous d'Abel. Hein? Vous savez, l'histoire d'Abel, on peut prêcher ça même dans la doctrine. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Bien aimés, soyons sincères tels que nous sommes là, regardons-nous en face. Si, par exemple, Abel avait offert à Dieu son sacrifice dans un lieu où Caïn n'était pas là, est-ce qu'Abel Abel serait mort? Non du tout. Caïn ne pouvait pas les tuer. Pourquoi Caïn a pu tuer son frère Abel?
Parce qu'il voyait comment est-ce que Dieu était en train d'agréer son offrande. Comment est-ce que Caïn est en train d'être béni par Dieu. Parce qu'il voyait. Et comme Caïn avait la nature maléfique, celle de Satan. Hein? Ce n'est pas moi, c'est la Bible. La Bible dit Caïn est du serpent et la sémence du serpent. Caïn est l'image de sorciers. Des gens qui ne supportent pas voir des enfants de Dieu être bénis par leur papa. Et moi, tel que je suis là, Dieu bénit mon frère David et je commençais à sentir mal dans mon... loin de là. D'ailleurs, je vais me réjouir parce que je peux avoir même une portion dans cette bénédiction. Eh bien oui. Je peux avoir une portion dans cette bénédiction. Je vais me réjouir parce que je sais que si Dieu bénit mon frère, moi aussi je suis béni. Je vais me réjouir. Mais le constat est amer dans nos assemblées là. Alléluia, mon Dieu. Dans nos assemblées, nous avons des sœurs jalouses. Nous avons des frères jaloux. C'est ça ce qui approuve que nous sommes des fois mal entourés. Même dans nos églises, même dans nos lieux de travail, dans nos familles, même dans nos propres familles. Surtout en Afrique, n'en parlons pas. Quand un frère commence à monter, sa famille veut mettre sur sa tête toutes les charges de sa famille, leurs enfants, leurs maris. Il veut que lui puisse prendre la charge de toute la famille. C'est ça la réalité que nous avons en Afrique. Et si quelqu'un n'a pas Dieu, on peut le tuer par la sorcellerie. Il y a des réalités comme ça. En Europe aussi, il y en a. La jalousie. C'est pour cela, cher enfant de Dieu, si tu vis dans un milieu hostile, où les gens ne supportent pas la bénédiction des autres, quand Dieu te bénit, garde ta bénédiction secrètement. Garde ça. Tu as acheté une parcelle, garde ça secrètement. Tu as acheté une belle voiture, garde ça. On te demande, on te voit ces derniers temps avec une belle voiture. C'est une voiture que j'ai empruntée, ce n'est pas à moi. Tu n'as pas menti. C'est Dieu qui t'a emprunté. Parce que tout ce que nous possédons, bien aimé, vous savez, la sagesse dans les choses de Dieu, c'est aussi important. Parce que tout ce que nous possédons, ça appartient à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, n'est-ce pas, verset 20. La Bible dit, nous appartenons à Dieu, corps, âme et esprit. Tout. Il n'y a rien qui appartient à nous. Bon, au lieu de dire que c'est Dieu qui m'a emprunté, j'ai dit non, on m'a emprunté. Parce que ça appartient à Dieu. C'est tout. C'est ça la sagesse. Donc, soyons prudents. Soyons prudents. Ça, ce sont des signes. Là où il y a la jalousie, il y a des troubles. Il y a des troubles. Il y a tout ce que vous connaissez, toutes tendances confondues. Donc, il faut être prudent. Des personnes jalouses, ils calomnient souvent. Ceux qui montent dans la vie, ils les calomnient. Ils font souvent des faux témoignages contre ces gens. Ils salissent la réputation des autres. Quand vous voyez quelqu'un salir la réputation de quelqu'un que toi tu connais, qui n'est pas dans ces choses-là, cher enfant de Dieu, toi aussi tu dois se mettre en garde contre une telle personne. Tu dois prendre des distances. Parce que ce qu'il fait à l'autre, c'est que quand toi tu n'es pas là, il fait aussi pareil. Les personnes jalouses, ils calomnient souvent les gens. Ils font des fausses accusations contre les autres. Ils salissent les réputations des gens. Un jour, j'étais avec un homme dans sa voiture. Bon, sa voiture, c'était une voiture normale. Hein? Une voiture normale qui ne coûte pas vraiment trop cher. Bon, on était dans la voiture et pendant qu'on était en train d'effectuer notre voyage, on a vu une voiture très très belle. C'était ici en Suisse, en Europe ici. Un homme qui passait dans sa voiture, voilà, il a gazé le moteur là, vous sentez vraiment que, oh là 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 là, ça c'est comme ce truc de ce monsieur là,
qui c'est qui en Amérique là, les Tesla. Une très très belle voiture. Ah, je dis waouh, ça coûte cher, hein. Vous savez la réaction de ces messieurs, c'était quoi? Mais bien aimé, un homme, mais il a tourné sa bouche comme une femme. Il a dit ouf. Il dit ça c'est... Toi tu penses que c'est à lui? Il me dit comme ça, tu penses que c'est à lui? C'est les crédits ça. Comme il est en train de conduire là, il est tellement prudent. Il commence à dire des choses. J'ai compris, je dis ah, voilà. Qui t'a dit? C'est comme s'il était là. Il était là où le monsieur avait pris les crédits. Il dit non, c'est les crédits. Il a pris en crédit. Lui n'a pas l'argent pour acheter une telle voiture. Ici en Europe, c'est comme ça. Il a pris un crédit. Les gens jaloux sont comme ça. Alors, rapidement, je vais vous parler